Eh bien, on est en compagnie de notre ami le docteur Éric Simard. Bonjour, Éric. Bonjour. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Ça va À très bien, quelques jours de Noël, quasiment, est-ce que ton magasinage est réglé et toutes tes emplettes sont faites? Oui, tout est prêt. OK, excellent. Puis là, on parle de réunions, de réunions en petits groupes, hein, seulement, quelques personnes, mais on le sait à quel point c'est important de prendre soin de la famille. Et ce matin, tu veux nous parler de ça? Oui, maintenant, on va parler de prendre soin de la famille en lien aussi avec la longévité, en fait, Daniel, parce que le fait de prendre soin de la famille a un gros impact sur la longévité humaine. Donc, c'est ce qui est le plus intéressant à savoir, en fait, avant tout. Quelques petites données statistiques, parce que c'est toujours intéressant de commencer avec des chiffres. Écoute, les personnes de 50 à 75 ans actuellement là, ont environ, comme entre autres nous deux, on a environ... Oui, mettons, plus proche de 50. Ouais, ben moi, j'arrive à 50, oui. Mais on a environ 40 des chances de se rendre à 90 ans. OK. Quand on regarde les statistiques, si on y va de façon plus précise, une personne de 60 ans actuellement, pour une femme, elle a 10,5... Pour un homme, il y a 10,5 des chances de se rendre à 100 ans. OK. Une personne de 60 ans, 10,5 des chances. Pour une femme, on a 16,2 des femmes. Ça, me semble que c'est depuis des années qu'on entend dire ça, que la longévité des femmes est toujours plus élevée que celle des hommes. Ah oui, ben oui, écoute, du côté des... quand on se rend jusqu'au centenaire, c'est épatant, là. On a 9 centenaires sur 10 qui sont des femmes. Ah oui. Ah oui, il y a juste un... Qu'est-ce qu'ils font qu'on n'a pas compris, nous autres, là? C'est quoi la solution? C'est quoi je sais pas, la baguette magique? Écoute, il y a plusieurs théories, d'un point de vue biologique pour expliquer ça. Je te dirais que, de mon côté, ce que je trouve qui cadre le plus avec la biologie qu'on connaît actuellement du domaine du vieillissement, c'est la vitesse de croissance. Okay. La vitesse de croissance, la poussée des hormones, en fait, à développer de la masse musculaire chez l'homme. C'est que l'homme se développe pour être plus robuste, en fait, être plus performant. Ouais. Malheureusement, tous les animaux qui sont plus performants, plus robustes, vivent moins longtemps. Ah oui? Oui. Ben voyons. Donc, si on prend une souris environ, tu sais, une souris une période de gestation de 20 jours, ne vivra pas plus que 3 ans. Un éléphant, à 18 mois de gestation, va vivre au moins 60 ans. Aïe, aïe, OK. Cette différence-là sur la poussée de croissance, en fait, chez l'humain, c'est possible qu'elle explique la différence entre l'homme et la femme, parce que l'homme va devenir plus massif, plus robuste, beaucoup plus rapidement, parce qu'il y avait un rôle à jouer au niveau de l'espèce, en fait, dans la défense, si tu veux, de la famille. Ouais. C'est ça. Fait que pour revenir à la famille, oui. Quelques petites données, eux autres, intéressantes, c'est que on vient d'ouvrir une porte entre la différence entre les femmes et les hommes. Daniel, la sœur d'un centenaire a 8 fois plus de chances de devenir elle-même centenaire que la moyenne de la population. OK. Et le frère d'un centenaire a 17 fois plus de chances de devenir centenaire lui aussi, comparativement à la moyenne de la population. Et là, ça, c'est dû au fait, justement, qu'il y a moins d'hommes qui se rendent centenaires, donc lui, la proportion de chance est plus élevée. Quand on regarde ça, on aurait tendance à penser, donc, que la longévité d'un point de vue familial est très génétique. Ouais. Pourtant, c'est pas vraiment le cas. J'en ai déjà parlé. En fait, techniquement, les centenaires ont le même niveau de risque de développer des maladies d'un point de vue génétique que la moyenne de la population. Il y a quelques facteurs qui les favorisent que parfois on va retrouver chez certains centenaires, mais de façon générale, là, la génétique va expliquer de 15 à 25 de la longévité humaine. Okay. Donc, c'est pas la génétique, c'est les habitudes de vie. Oui, c'est ça. Et ce qui était patent, dans le fond, puisqu'on se rend compte que là, la famille a un gros impact, c'est que les habitudes de vie, on les acquiert avec la famille avant tout. Ouais. Fait que souvent, dans la même famille, tu vas trouver des gens qui vont avoir les mêmes bonnes habitudes de vie, la même bonne façon de penser, la même facette, le même fait d'être fondamentalement positif, en fait, qui va les amener à mieux vivre toute leur vie. Des gens qui dorment bien, qui s'alimentent bien, tout ça. C'est ça. Et ça va beaucoup venir, en fait, de la culture familiale. Donc, c'est pour ça aussi que les frères et sœurs ont plus de chances de se rendre à 100 ans. C'est pas juste la génétique. C'est beaucoup aussi les habitudes. Les habitudes de vie. Ceci dit, pour revenir à l'idée, en fait, de prendre soin de la famille aujourd'hui, ce qui est important de savoir aussi, c'est que la famille est un des éléments fort importants dans la longévité humaine, c'est la vie sociale de qualité. J'en ai déjà parlé. À mon point de vue, à moi, c'est le facteur le plus important avant tout. C'est la vie sociale de qualité. Et la première façon de l'appliquer, c'est avant tout la famille. Fait que souvent, la première source de vie sociale de qualité, c'est des frères et sœurs, c'est des cousins, cousines, c'est des gens de la famille avec qui on va interagir avec des interactions profondes dans lesquelles on va parler de nos sentiments. OK. Mais l'autre facette aussi, c'est qu'il y a des études récentes qui ont démontré une plus grande longévité chez les gens qui s'entraident ou qui entraident. Et ça, encore là, majoritairement, ça va être des gens de la famille. Autrement dit, comme par exemple,
Les gens vieillissants, il y a une étude qui a porté sur 500 personnes, c'est pas un gros groupe, mais c'est quand même intéressant parce que c'est tous des gens qui avaient entre 70 et 100 ans. Et ils ont suivi pendant une période de 10 ans, en fait, pour voir par rapport à leurs habitudes de vie, en fait, qu'est-ce qui allait influencer. Et ceux qui prennent soin de leurs petits-enfants puis qui aident les gens de la famille, ils vivent plus longtemps. Ah oui? Oui. OK. Ah, c'est intéressant, ça. C'est statistiquement plus longtemps, en fait, que les gens qui aident pas du tout. Et ça inclut cependant ceux qui aident les amis. Fait que ceux qui aidaient les amis, en fait, avaient aussi cet impact-là. OK. Et c'est plus rare, dans le fond, c'est que souvent, les gens âgés vont aider les membres de la famille. Donc, tu restes seul dans ton coin puis tu es un herbette, tu as moins de chances d'atteindre les 100 ans. Ah, c'est très clair. Très, très clair. Fait que, ceci dit, maintenant, un point important à considérer dans le fait de prendre soin de la famille, c'est de s'aider pour être capable d'aider. Et là, en fait, je vais aborder quelques points que je vais te donner en rafale, si tu veux, juste pour aider les gens à se mettre à l'idée que pour ceux et celles qui vont avoir à être soit des proches aidants ou soit aider beaucoup des gens de la famille parce qu'ils ont besoin d'être présents rapidement pour des difficultés de la vie, il faut penser à nous autres avant tout. Ces gens-là devraient s'en faire, en fait, une motivation pour prendre soin d'eux autres puis être en santé de façon à être capable de prendre soin de la famille. Ben oui, ouais, ben oui. Ça. Et quelques points, des fois, qu'on aurait tendance à oublier, entre autres, se donner la permission d'exprimer nos émotions. Parce qu'il y a du monde qui vont trouver la situation très difficile d'avoir à aider beaucoup, puis ils n'en parleront pas, ils vont refouler, et ça aidera pas. Donc, il faut se donner la permission de, justement, parler de nos émotions. Il faut garder l'activité physique pour être capable d'éliminer du stress, bien sûr, puis les tensions. Il faut adopter des saines habitudes de vie, dont le sommeil, qu'on parle tout le temps ensemble. Oui. Il faut limiter les facteurs qui causent du stress, ça va de soi. Il faut s'accorder des petits plaisirs, c'est super important. Il faut penser à nous, en fait, à l'occasion. Ouais. Il faut garder contact avec des gens qui nous font du bien. Comme toi, tu me fais du bien, Daniel. Ah, t'es bon pour moi. Il faut se rappeler les stratégies gagnantes qui nous ont aidés dans le passé. Ça, c'est un point bien important. Okay. Il faut miser sur nos forces personnelles, se poser des limites et apprendre à déléguer. Donc ça, il faut penser à nous pour être capable d'aider les autres. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, dans les moments difficiles, particulièrement difficiles, ici, je vais vous donner un conseil qui est intéressant. Les gens qui ont vécu des moments particulièrement difficiles, qui peuvent être causés par toutes sortes de choses, comme par exemple, il y a des familles qui se ramassent avec un enfant qui est hospitalisé, en fait, maladie grave, etc. Fouillez sur Internet. C'est drôle ce que je vais vous dire là. Ouais. On a le réflexe de fouiller sur Internet pour trouver un bidule électronique quelconque qu'on n'a pas besoin. Oui. Puis pourtant, quand il se présente des défis importants, on n'a pas le réflexe de fouiller pour essayer de trouver des solutions qui peuvent nous aider. Fait que je prenais le cas tout à l'heure d'un enfant qui est hospitalisé. La famille ne sait pas trop par quel bout prendre ça. Tous les hôpitaux, pratiquement, ont des informations pour aider les familles, en fait, face à des défis comme ceux-là. C'est la même chose aussi pour, Jeunesse, j'écoute. Pour prendre soin de soi, de la famille et de la collectivité. Il y a beaucoup de sites Internet qui vont donner de l'information très pertinente, en fait, pour s'aider dans des moments difficiles. Puis il y a toujours des foires aux questions, donc les gens qui se posent des questions puis qui se disent « Ah, tiens, justement, j'ai la réponse que je cherchais. » Tu sais, dans le fond, on a souvent dit aux gens, aux complotistes, « Faites vos recherches. » Ben c'est ça, c'est de faire ses recherches carrément sur le web. Oui, c'est de faire ses recherches, en fait. Face aux moments difficiles, il faut penser justement qu'il y a des organismes, il y a l'appui aux proches aidants, c'est un bon exemple, en fait. Fait que il y en a dans beaucoup de sphères d'activité qui peuvent beaucoup aider. Maintenant, si on parle, parce que là, on parle en fait aussi de prendre soin de la famille, mes deux derniers points, c'est prendre soin des aînés, prendre soin des plus jeunes. Je vais vous donner quelques éléments à penser qui sont bien importants. Dans le cas des aînés, souciez-vous de leur sommeil avant tout. OK. Ça devrait être une grosse sonnette d'alarme, en fait, de voir une personne vieillissante qui, ça fait une semaine qu'elle dort mal. Là. Écoute, il faut corriger ça absolument, là, parce que ça va mener à tout un paquet de problèmes de santé. C'est très grave, le fait de mal dormir. Okay. Gardez à l'idée que la prise de somnifères aussi n'est pas une solution. Ça permet pas un sommeil profond et réparateur comme on pourrait avoir, entre autres, même avec des produits de santé naturelle pour le sommeil, comme Vitali Sommeil. Ouais. Donc, gardez à l'idée qu'il faut porter attention à leur sommeil, ça va de soi, il faut vérifier s'ils mangent bien. Il y a beaucoup de gens âgés qui vont perdre, en fait, l'intérêt de se cuisiner pour toutes sortes de raisons, surtout quand ils sont tout seuls. Bon, c'est moins intéressant. Tu es tout seul à essayer de découvrir ce que tu as réussi à faire. Oui, c'est ça. C'est pas évident. Ou des gens qui vont changer leurs habitudes puis qui vont dire « Ah, tiens, je vais manger un petit morceau de gâteau avant de me coucher. » C'est pas nécessairement la meilleure chose, tu sais.
Non, c'est ça. Ça fait que l'alimentation est bien importante. Puis là-dessus, une bonne façon d'aider la famille au niveau de l'alimentation, les gens âgés, ça peut être aussi de les référer à des... il y a beaucoup de services de popotes roulantes qu'on appelle en fait en région. Oui. De mets cuisinés qui peuvent être livrés directement à la maison. Il y a même Isabelle Huot, en fait, qui fait ça actuellement avec sa propre entreprise. Donc ça, c'est une facette importante. Garder contact, ça va de soi. En fait, le plus régulièrement possible. Puis garder contact, là, on parle souvent du téléphone, mais actuellement, il y a tellement de facilités, comme par exemple Zoom, des facilités vidéo pour garder contact avec les gens âgés. Ça peut être encore beaucoup plus efficace. Cette année, nous, dans le temps des fêtes, avec mes beaux-parents, on va se faire un souper Zoom. Oui. Ben écoute, il y en a plusieurs. Nous autres, on va faire l'ouverture des cadeaux des petits-enfants en Skype là, ou en Zoom là, pour que tout le monde on puisse se voir, puis même un souper de Noël. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont y aller de ce côté-là. Là. Oui, effectivement, c'est une très bonne, c'est un bon réflexe. Favoriser le réseau social, écoutez, on n'en parlera jamais assez. La qualité de la vie sociale est vraiment cruciale au niveau de la longévité humaine. Fait que favoriser le réseau social est bien important, en fait, pour nos personnes âgées. Vitoly bien vieillir, il n'est jamais trop tard pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour garder nos capacités. Donc, Vitoly bien vieillir est un produit qui a été développé spécifiquement pour ça. Donc, pour les gens âgés, c'est une très bonne idée. Vous pouvez les offrir en cadeau. C'est la période rêvée, en fait, pour faire ça. Effectivement, oui. Pour les plus jeunes, en fait, quelques points fort intéressants qu'on aurait tendance à perdre de vue. En premier lieu, il y a l'alimentation chez les jeunes. Ici, un conseil. On a tendance à faire du conditionnement négatif. Et je vais vous expliquer ça à quoi je veux en venir, là. C'est que généralement avec les enfants, on va avoir tendance à les amener manger du fast-food pour les récompenser. Oui. Quelle mauvaise idée. Ben oui, ben oui. Parce que là, on est en train de les conditionner sur le fait que quand tu veux te récompenser puis te donner une petite médaille, en fait, pour quelque chose que tu as accompli, va manger du fast-food. Ben oui. Mettons que c'est pas t'as fait la bonne méthode, là. Non, parce que là, ils vont arriver comme étant des jeunes adultes, puis automatiquement, mais qui aient fait un bon coup, ils vont aller manger du fast-food. Ouais. Fait que les enfants, en fait, en tant que tels, là, on a tendance à penser qu'ils sont si contents que ça de manger du fast-food. Écoutez, moi, vous pourriez voir le mien, là. Mon fils à moi, c'est sûr, là, vous allez dire, ouais, mais c'est ton fils, là, dit, non, regarde, on l'a pas outre mesure influencé, là, puis je me rappelle très bien, à un moment donné, on lui avait demandé, on dit, aujourd'hui, en fait, là, on te laisse manger ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux manger, en fait, pour souper qui te ferait plaisir, puis il nous avait répondu des sardines avec du brocoli. Ouais, là, les parents se sont regardés et ils ont dit, ouf, on va être obligé de manger ça. Mais c'est juste pour dire que les enfants, c'est pas vrai nécessairement qu'ils vont pousser vers le fast-food. C'est nous autres qui les amènent là. Ben, c'est ça. C'est parce que c'est plus facile, tu sais. Oui, c'est plus facile. Fait qu'on peut même aller chercher du restaurant pour se récompenser ou l'amener manger au restaurant, mais on n'est pas nécessairement obligé d'aller au fast-food. Donc, c'est juste pour vous conscientiser sur le fait que le conditionnement est bien important sur les habitudes de vie qu'on va leur donner. Et les enfants sont très flexibles. Donc, si on parle d'une autre habitude de vie qui est importante, l'activité physique. L'activité physique, on a tendance à penser, encore là, il y a beaucoup de parents qui vont se dire « Ouais, je vais l'inscrire au soccer, je vais l'inscrire au karaté. » Autrement dit, on pense activité physique pour les enfants, puis on pense qu'il faut les inscrire à quelque chose. C'est pas nécessairement ça. Partez avec le ballon de soccer, puis allez avec au parc. Oui, c'est ça. Vous allez revenir crever bien raide. Ah bon, effectivement. En tout cas, dans mon cas, c'est rough en maudit. Je te dis, puis on le fait. Fait que les enfants, souvent, les faire bouger, c'est beaucoup plus de créer une occasion. Puis ça peut être une occasion dans laquelle on va s'obliger nous-mêmes à en faire aussi. Ouais, profitez-en. Mon conseil est dans ce sens-là. Profitez-en pour vous obliger à bouger, vous autres aussi. Nous autres. Puis en plus, tu fais une activité avec tes enfants. Tu sais, c'est ça qui est oui, c'est ça. C'est agréable. Là. Nous autres, on le fait justement. Moi, j'amène mon fils au parc avec le ballon de soccer. Là, puis c'est une journée épuisante. Après avoir mangé des sardines puis du brocoli. C'est ça. Donc, l'activité physique. La gestion du stress et de l'anxiété. Tu comprendras que je reprends ici les points les plus importants des habitudes de vie en considérant les enfants en tant que tels. La saine gestion du stress et de l'anxiété, on devrait les apprendre très tôt qu'est-ce que c'est avant tout. Parce que, malheureusement, comme dans mon cas à moi, je me suis rendu compte que je faisais de l'anxiété, je pense, j'avais 30 ans. OK. Il n'y a jamais personne qui m'avait expliqué avant c'était quoi. Aïe, aïe. Ben oui. Mais ça, c'est un constat pour beaucoup de gens, là. Je veux dire, je serais curieux de voir, de questionner les adultes de mon âge, de leur demander quand est-ce qu'ils ont appris réellement qu'est-ce qui était du stress et de l'anxiété. On en parle, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas vraiment ce que ça cause. Fait qu'au niveau des enfants, on devrait garder à l'idée avant tout, là, si on veut bien les équiper pour la saine gestion du stress et de l'anxiété, de les apprendre à se connaître, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça cause, qu'est-ce que ça leur fait personnellement. Parce que le jour où tu as bien compris qu'est-ce que ça te fait, tu peux te trouver des outils. Des outils qui sont appropriés à toi-même, et non pas des outils pour n'importe qui.
Donc, c'est mon conseil du matin. Et le dernier point, la qualité de la vie sociale, la plus importante, j'y reviens toujours. Encore là, chez les enfants, la qualité de la vie sociale, c'est la première source de bonheur sur la vie humaine. La première avant tout. Ce qui rend les gens heureux, c'est la qualité de la vie sociale. C'est pas la réussite en tant que telle. T'as beau avoir plein d'argent, si t'es isolé et que t'as personne avec qui partager tes bonheurs, ça va rien donner. Non, c'est ça, effectivement. Ouais. C'est la qualité de la vie sociale. La qualité de la vie sociale va dépendre avant tout de nos valeurs personnelles qu'on va partager avec des amis. Donc, si vous voulez un beau message au niveau de prendre soin de la famille vers les enfants, apprenez-leur à comprendre qu'est-ce que c'est que des valeurs. Apprenez-leur à savoir qu'on devrait partager les valeurs avec les amis, qu'il faut parler de nos sentiments. Qu'est-ce qui fait des relations de qualité au niveau de la vie sociale? Puis invitez-les à choisir leurs amis en conséquence. Écoute, ça va être l'occasion d'en parler durant le temps des fêtes. Ouais. Puis je pense que, justement, c'est notre dernière chronique avant le temps des fêtes. Oui, tout à fait. On souhaite de passer ça, de faire beaucoup de Zoom. Oui, de garder contact. En fait, je vais m'ennuyer, Daniel. Hein? J'apprécie beaucoup ta présence. J'ai toujours hâte à notre chronique le mercredi. Oui, on a du plaisir à faire ça. Puis je pense que les gens se couchent toujours moins niaiseux le soir en se disant, coudonc, oui, j'ai appris quelque chose. Puis c'est intéressant. Puis on rappelle, évidemment, pour les gens qui veulent utiliser les produits Vitali, ils vont sur le site tout simplement pour connaître toute la gamme des produits, vitali.ca. Oui, vitali.ca, puis en même temps, mais pour les saines habitudes de vie, je vous invite à prendre connaissance du blog de Vitali qui regroupe plus de 20 professionnels de la santé. Écoutez, c'est une source d'information incroyable. Honnêtement, c'est vraiment un bel accomplissement qu'on a fait là. Ça fait qu'à vitali.ca, bien sûr, puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, même que dans le temps des fêtes, je vais créer un groupe Facebook de consommateurs Vitali qui vont pouvoir en fait échanger sur leur expérience puis poser des questions plus librement. Ça va être fort intéressant. Excellent. Mon cher Dr Simard, on se retrouve l'année prochaine. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. À bientôt, Daniel. Bon temps des fêtes. Merci, toi aussi. Bye.